Bonjour et bienvenue sur La Consciencieuse. À suivre, les informations que j'ai reçues pour nos ouvertures en ces mois de juillet et août de l'année 2018. Des informations que je poste un peu tardivement mais qui répondent aux différents mouvements planétaires visiblement, puisque je réussis enfin à enregistrer ce contenu à la suite de l'éclipse du 13 juillet. Une seule vidéo donc sera émise pour cette période estivale qui nous promet un certain nombre d'émergences, d'évacuations et de renouveau. Si vous regardez cette vidéo à une autre date que celle-ci, ce n'est pas un problème, la date n'étant finalement qu'une excuse à l'introduction de ces informations pour nos ouvertures. Comme nous avons toutes et tous des timings différents, c'est tout à fait approprié si vous recevez le contenu de cette vidéo maintenant. Si le visuel de ce support vous a parlé, c'est que c'est le bon moment pour vous de l'ouvrir. Une vidéo plus longue et plus dense en informations que celle de juin. Cet été est en effet propice aux grandes et grosses mises en lumière, alors n'hésitez pas à réécouter cet audio autant de fois que vous le ressentirez nécessaire. J'ai appelé cette vidéo Mise en lumière des entraves, agencement de mon espace et positionnement de nos vies. Un titre en résonance avec les expériences que je traverse et les indications reçues des cartes que j'ai tirées pour ce mois. L'image que j'ai choisie pour représenter cette période, cette nouvelle belle et grande ouverture que nous vivons, nous montre un espace libre de toute contrainte et obligation, nous invitant justement et simplement à la découverte, à l'exploration et au recevoir de la vie, ainsi qu'au recevoir de notre espace de vie. Ce banc où l'on pourrait s'asseoir à deux est vide. Et c'est très bien ainsi. Personne d'autre que moi en ce paysage, en cette tranche de vie qui est la mienne. Cet espace que nous sommes invités à visiter est aussi et parallèlement celui que nous avons à créer. Si je ne me crée pas d'espace pour moi, ni d'ouverture, alors je ne peux découvrir de nouveau. Un nouveau que je découvrirai en moi aussi, si j'accepte d'aller y jeter un petit coup d'œil bienveillant, même si cela s'avère un peu contraignant, voire même irritant. Parce qu'il faut bien le dire, se rencontrer soi-même, ça demande déjà un petit temps de pause, ça demande l'agencement d'un espace particulier et aussi la volonté de le faire. Le cheminement dont je parle nous demande d'être notre propre générateur d'énergie. Il y a à générer cette énergie nous-mêmes par une certaine réflexion et introspection, ce qui est une démarche active et non passive. En ce moment, un certain nombre d'éléments naturels, de situations normales et banales de la vie courante, vont nous amener à toucher du doigt ce qui nous semblait encore loin. Je veux dire par là que ce qui était encore supportable l'année dernière ne l'est plus maintenant. En ce sens, il se pourrait que nous ressentions plus ou moins nos corps ne plus suivre le rythme que nous nous imposions auparavant, et nos esprits décrocher de ce qui s'avère devenir inutile à maintenir dans nos vies. Nous allons progressivement recevoir la sensation de nous réveiller d'un certain conditionnement de vie, remettant progressivement en question des enseignements, des modes de vie, des relationnels que nous pensions devoir maintenir jusqu'alors pour répondre à rien finalement. Si ce n'est à nous valider à nous-mêmes que nous étions bien dans le moule de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Cet été tombe donc à pic pour faire le vide à tous les niveaux, pour partir, pour évacuer, décompresser et libérer tout ce qui est lourd, constrictif, stressant et encombrant. Même si nous n'avions pas planifié de grandes escapades, il se pourrait bien qu'une opportunité de dernière minute, qu'une absence, qu'une visite surprise, qu'une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, un imprévu se présente à nous pour nous inviter à une autre vibration. Nous avons un besoin impérieux de nous libérer, de retrouver notre souveraineté, et cela se fait naturellement. Accéder à soi ne demande aucun effort si ce n'est de rencontrer la bonne posture pour recevoir ce qui nous est proposé pour notre plus grand bien. En effet, nous avons deux postures au choix. Soit lutter sans cesse pour ne pas être emmuré, emprisonné ou limité par certaines situations, dogmes ou personnes, par certaines situations, sentiments ou idées,
soit nous laisser recevoir tout simplement ce qui est, en observant ce que cela nous fait, si ça nous parle ou non. Dans le fait de lutter, nous perdons une énergie considérable. Dans le fait de recevoir, nous gagnons en conscience, de manière à réajuster nos modalités de fonctionnement, celles qui vont nous amener à un plus grand bénéfice énergétique. La liberté est en nous-mêmes. Il y a juste à la libérer des couches et des couches de retenue que nous ont déposées les adultes qui pensaient bien faire leur rôle d'éducateurs. C'est donc libérer des emprises desquelles nous pensons avoir à nous défendre que nous serons libres à l'extérieur de nous, partout où nous irons. Libérés de toute entrave, fausses croyances, grandes peurs profondes et conditionnements limitants, qui sont bien à l'intérieur de nous, nous aurons alors accès à tous les possibles qui étaient déjà là, à notre porte, et qui n'attendaient que nous, que notre prise de conscience, pour pouvoir se réaliser. Cet été, nous sommes donc invités à faire un focus sur certaines habitudes que nous avons depuis des années, sur certaines manières de fonctionner, de consommer, de nous alimenter et d'aimer, qui, reposant sur des conditionnements de peur et de fausses croyances, nous seront démontrés comme périmés. Nous maintenons en effet à nous depuis tellement longtemps certains fonctionnements réflexes que nous en avons oublié que la vie pouvait être belle, légère et sereine. Nous nous sommes ensevelis sous tellement d'obligations que nous en avons oublié notre légèreté. Nous sommes dorénavant invités à connecter notre insouciance au travers des situations extrêmes, entre guillemets, que nous allons vivre ou que nous avons déjà vécues, mais qui réémergent maintenant. Des situations qui semblent déjà s'être amorcées ou cristallisées il y a un certain temps, qui se sont intensifiées en juin, mais que nous laissons encore peut-être traîner un peu du fait de notre manque de ressources, de notre manque de solutions et de connaissances pour dissoudre le lien, pour réparer le lien ou pour apaiser ce lien et réussir à être tout simplement sans tout ce qui nous encombrait. Nous sommes parfois tellement inquiets de ce qui pourrait se passer si nous prenions telle ou telle décision que nous en restons coincés, immobiles, ayant peur que tout s'écroule si on ose s'exprimer, si on ose s'extirper de telle ou telle emprise ou de telle ou telle situation emprisonnante. Nous avons maintenu un jeu avec d'autres personnes de notre entourage, un jeu relationnel, un jeu psychologique et inconscient qui progressivement va nous apparaître de plus en plus clairement. Nous allons progressivement comprendre notre implication et notre place et le pourquoi nous avions continué à jouer et à maintenir ce que nous pensions devoir être. Pourquoi nous avons joué à maintenir cette personnalité qui peu à peu se ressent étriquée et s'évapore. Nous allons comprendre progressivement pourquoi nous sommes restés si longtemps à jouer à cela, à cette interaction-là, pour quel bénéfice, pour quelle raison, pour répondre à quel besoin de l'autre, et surtout, pour répondre à quel besoin de moi, et pour maintenir, faute de mieux, quelle habitude de fonctionnement en moi. Une habitude de fonctionner que j'ai depuis tellement longtemps que j'en suis complètement épuisée, au point qu'aujourd'hui, je ne peux plus. Au point qu'aujourd'hui, je ne peux vraiment plus, et que de ce fait, certaines choses vont devoir changer. Cet été va nous servir les situations et différentes propositions à vivre pour réaliser ce que nous ne voulons vraiment plus et définitivement plus subir. Mettant alors peut-être en relief des hypothèses de vie que nous avions mises de côté, car impossible à combiner avec ce processus inconscient et inconfortable que nous étions en train de maintenir. Il y a comme un mouvement de rétrogradation dans l'air. Un certain recul se fait, on décélère, voire même on s'arrête pour se poser et mieux nous réunir à nous-mêmes.
pour mieux appréhender, clarifier, éclaircir et mettre en lumière ce que nous avons vraiment envie. Ce que nous avons vraiment envie et pour de vrai, au fond de nous, et non plus ce que nous pensons avoir à faire pour X raison que ce soit, ou tout simplement pour répondre au pilote automatique à l'intérieur de nous qui nous fait prendre telle ou telle direction, telle option ou tel choix, parce qu'un espèce de souvenir nous dit que c'est mieux de faire comme ça. Mais mieux pour qui en fait? Est-ce que ce qui est étiqueté comme étant mieux dans mes croyances est vraiment mieux pour moi? Est-ce que cela me rend vraiment heureux? Ou est-ce que ça nous engendre juste la satisfaction et la rassurance d'être sur la même ligne que monsieur et madame tout le monde, qui fait bien les choses comme tout le monde? N'oublions pas qu'à l'école, on nous a donné des bons points parce que nous étions bien dans le rang, parce que nous répondions parfaitement bien à la consigne et à ce qui était attendu de nous. Et nos esprits ont enregistré ça quelque part en nous. À l'âge adulte, c'est ce pilote automatique, modélisé il y a bien longtemps, qui nous donne des bons points pour ce que nous pensons qu'il est bien de faire. Avons-nous seulement pris le risque, une fois, de faire autrement? Avons-nous pris le risque de prendre une autre route, une autre voie, pour une fois? Cet été va nous servir. Cet été va nous amener à libérer pas mal de choses contraignantes et constrictives. Nous allons être invités à la détente, à nous détendre et à lâcher du lest. Nous sommes invités à laisser aller ce qui n'est plus indispensable à maintenir pour nous recentrer sur l'authentique. L'authentique de nous, des autres, des situations et des partages que nous vivons. Nous sommes grandement invités à suivre nos élans intérieurs naturels et à faire ce que nous ressentons spontanément avoir à faire. Les retenues s'envolent au profit du vivant, au profit du mouvement naturel de la vie. Il n'est plus question de se flageller, de s'auto-censurer et de se culpabiliser du plaisir que l'on prend. Le plaisir, c'est la vie. Entre adultes consentants, je précise. Nous sommes donc appelés à grandir, et cela signifie sortir de nos illusions, de nos cachettes et pensées réconfortantes. Si nous désirons vraiment que ça bouge dans nos vies, il va falloir faire action. Il ne s'agit plus de rêver sa vie, mais de la faire, de la vivre, de l'incarner vivement et pleinement. Et ce n'est pas en nous limitant dans ce qui nous arrange que ça va s'ouvrir. Nous savons bien au fond de nous qu'il faut bouger quelque chose. Et même si nous ne savons pas vraiment encore quoi, il y a aussi à lâcher pour recevoir. Le temps n'est plus à la prise de tête, il y a vraiment à lâcher et à se laisser complètement entraîner par cette atmosphère vacances. Laissons-nous étreindre par cette douce insouciance. Accordons-nous le temps de flâner au cœur de la nature et au cœur de nous-mêmes. Au cœur d'un vieux village, au cœur de vieilles pierres. Nous avons besoin de revenir à notre authenticité, en nos cœurs, à la source de qui nous sommes et de tout ce qui est. Réconcilions-nous à nous-mêmes, profitons-en pour rassembler toutes les parties de nous que nous avons délaissées par peur de les explorer, par peur qu'on nous dise quelque chose si on les exprimait. Même si certains moments seront tendus ou tristes, même si c'est douloureux, il y a à laisser aller, vraiment et pour de vrai, sans plus vouloir retenir quoi que ce soit, ni se poser de questions. Si ça ne va pas, c'est que ça ne va pas, point barre. Point, et on se barre. Et on va où ça nous parle, et on va où ça nous met en joie, et où ça nous fait du bien, sans plus poser 36 000 questions. C'est l'été, c'est les vacances, et on en a vraiment besoin. C'est le moment où on va d'ailleurs, et pour le coup, se faire des vacances. C'est la vie qui nous guide à travers tous ces mouvements.
nous emmenant parfois au bout de certains relationnels et de certaines situations pour bien comprendre les choses et surtout pour que l'on arrête de se prendre la tête avec de l'inutile et avec du recyclé 20 fois déjà et qu'il est grand temps de bazarder. Chacun a sa vérité depuis son point de vue et il est important de rester dans le respect de nos expériences. Ce qui peut nous apparaître comme n'ayant plus aucun sens pour nous peut s'avérer très important à maintenir pour une autre personne, qui doit, en effet, depuis le processus qu'elle maintient, rencontrer situations et personnes qui vont lui permettre de le délimiter, de le comprendre et de le laisser enfin partir. Chacun son cycle donc. C'est aussi en cela qu'il y aura à nous faire des vacances à nous-mêmes, en lâchant totalement prise sur les attaches que nous pouvions encore avoir. À partir de cet été, il est très important de vivre sa vie. Nous sommes amenés à focaliser davantage sur ce que nous ressentons en présence des personnes avec qui nous sommes, plutôt qu'à vouloir les aider à tout prix, et surtout au prix de notre sacrifice. C'est terminé. Le mode de fonctionnement sacrificiel est dépassé, et celui de reprocher à l'autre ou aux autres le temps qui nous manque aussi. Si je m'accorde mes temps à moi, alors je serai beaucoup mieux avec moi-même, et les moments que je déciderai de passer avec autrui seront de qualité. Si je passe mon temps à répondre aux besoins des autres, voire même à devancer, anticiper et deviner les besoins des autres, passant mon temps à la recherche de solutions pour eux, il est évident qu'à un moment donné j'explose de colère ou m'effondre moralement, car ne me retrouvant absolument plus dans toutes ces histoires à devoir gérer, dont je me fais l'obligation de gérer, alors qu'on ne m'a rien demandé. Tout ce qui nous obligeait à certaines attitudes et habitudes, tout ce qui est dogmatique, limitant et conditionnant, s'efface progressivement au profit de notre libération. Nos fausses croyances, apprises et contractées en nous depuis notre éducation, maintiennent en nous une certaine manière de fonctionner et de voir la vie. Tout ce que nous pensons, nous le vivons dans la matière. Tout ce que nous vivrons et relèverons au cours de notre quotidien confirmera la plupart du temps ce que je pense et ce dont je suis sûre et viendra confirmer tout ce que je pense être vrai jusqu'à un petit moment où se présente une petite scène, une personne, une situation, une expérience donc, un vécu qui va m'inviter à un autre positionnement, à une autre réflexion différente sur ce que je pensais jusqu'alors une certitude absolue. Les limitations que nous conservons en nous sous forme de fausses croyances, de conditionnement et de peur sont comme une espèce d'auto-flagellation que nous nous imposons de façon quasi permanente, et c'est absolument épuisant. Ce sont ce que l'on appelle aussi des auto-sabotages, c'est-à-dire des idées toutes faites de nous-mêmes, des positionnements inconscients issus de tout ce que issus de tout ce qu'on nous a fait croire quand on était petit, qui nous poussent à générer et répéter des situations qui nous mettent en échec. Et avec l'âge, nous nous courbons de nous retenir d'être, nous nous courbons de nous retenir d'exister et de vivre. Il se peut d'ailleurs que notre corps se fasse entendre, nous envoyant même quelques signaux à décoder pour davantage de conscience. Je nous renvoie ici au grand livre des malaises et des maladies de Jacques Martel. Au cours de ce grand nettoyage que nous vivons, nous nous sentirons peut-être l'obligation de faire des choses comme un besoin impérieux de respirer, à la suite d'une trop longue retenue. Nous ressentirons donc à l'intérieur de nous une certaine obligation d'exprimer ce qui ne va pas, d'exprimer tout ce que nous ne voulons plus. Et ce que nous ne voulons plus, c'est continuer à culpabiliser de ces moments de bonheur que nous prenons, de ces temps de plaisir
de ces temps de plaisir pour nous. Nous n'avons plus à culpabiliser d'être heureux, épanouis, en grande forme et en pleine santé. Et ceux qui nous en culpabiliseront, de leurs petites réflexions mine de rien ou juste pour rire, seront les premiers sur notre liste à prendre la porte. Nous n'avons plus à culpabiliser d'être ou de faire ce qui nous plaît, et encore moins d'exprimer qui nous sommes. Il est grand temps, de vérifier ce que cela me fait dans mon corps, dans mes chairs et dans mon cœur, de rester à côté de telle ou telle personne. Je n'ai plus à m'excuser de qui je suis, de ce que j'aime faire, et encore moins de prendre plaisir. Je ne suis pas en faute quand je ressens de la joie, du plaisir ou de l'allégresse. Ce sont des croyances judéo-chrétiennes qui nous ont fait ingurgiter ces fausses pensées, ces fausses croyances limitantes. Il est d'ailleurs très intéressant de relever qui vient essayer de nous casser, de casser notre joie, notre motivation ou notre élan quand nous l'exprimons. Qui jalouse notre lumière? Qui pense que nous lui faisons de l'ombre en exprimant autant de joie, de plaisir ou d'allégresse? Nous en avons plein le dos de devoir répondre à ce qui est socialement, dogmatiquement et correctement admis de faire. Nous en avons assez du jugement de l'extérieur qui pourrait venir nous faire penser, encore une fois, que ce que nous faisons n'est pas adapté, n'est pas assez bien, n'est pas dans le cadre de ce qui est attendu ou ne rentre pas dans le moule. Tous ces concepts, bien trop lissés, sont périmés. Le temps est également venu de lâcher les désirs que nos parents avaient pour nous et de revenir à ce qui nous fait vraiment plaisir à nous, à ce qui nous parle profondément et nous fait vibrer. Il est temps d'arrêter de poursuivre l'idéal que nos éducateurs avaient pour nous et de revenir à notre idéal à nous, à ce qui nous anime et nous met en joie. Maintenir une directive qui n'est pas naturelle pour nous est très éprouvante. Il se peut que certains d'entre nous soient en cours de s'apercevoir que ce qu'ils sont en train de faire n'est finalement pas ce qu'ils veulent vraiment. Se présentera alors cette période un peu déroutante, et c'est le cas de le dire, où nous ne savons plus très bien qui nous sommes finalement d'avoir répondu tant d'années à une directive hermétique à toute spontanéité. D'avoir répondu à une directive hermétique nous interdisant de rencontrer ce qui nous anime, et donc nous interdisant de rencontrer qui nous sommes vraiment. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons maintenant le découvrir. Une rencontre, une exploration merveilleuse s'offre à nous, et ce temps de l'été va nous permettre cette douce et légère euphorie pour le faire. De cette subtile combinaison entre lâcher prise et retrouvailles avec nous-mêmes, nous serons amenés à retrouver nos rails, notre joie, notre essence. Comme je l'avais souligné dans la précédente vidéo, il semble important de prendre quelques distances d'avec nos repères évidents, d'avec nos éducateurs, d'avec nos familles et tout ce qui pourrait nous faire penser, de près ou de loin, à ce qui a conditionné notre enfance, à ceux qui ont conditionné notre enfance. Il y aura ainsi à faire la part des choses entre le processus transgénérationnel qui nous a pourri la vie et le parent qui le porte et nous l'avait transmis. Il y aura à regarder en face la part de notre parent qui a essayé de bien faire, la part de lui qui essaie d'être un bon parent, mais qui est enseveli sous ses propres couvertures et couches de conditionnement. Des conditionnements réflexes qui viennent bien évidemment parasiter notre relationnel avec lui et aussi nos relationnels avec d'autres par ricochet. Un travail de pardon et de libération sera peut-être à envisager à ce niveau-là. La pression en nos familles est tellement forte parfois que nous en développons certaines réactions nerveuses étiquetées de dysfonctionnement psychologique, voire même de cas psychiatriques.
Il est important de ne pas culpabiliser d'un état de maladie ou de mal-être, surtout s'il est dû à une trop forte pression extérieure qui vient faire disjoncter notre hypersensibilité. Dans certains cas extrêmes, les éducateurs rendent tellement fous les enfants que les enfants devenus grands et se sentant avoir un gros problème restent auprès de leurs bourreaux qui prennent un grand plaisir à s'occuper d'eux, non à les soigner, je précise bien, mais à continuer l'enrôlement qui les arrange pour leur propre fonctionnement à eux, ces parents somme toute malheureux et qui ont besoin de se sentir utiles, meilleurs et supérieurs à leur enfant. Il y a bien évidemment différents degrés et de nombreuses variantes à cette modalité de fonctionnement, mais si ces quelques phrases résonnent en vous, quelques semaines loin de certaines habitudes et de certaines personnes seront certainement salvatrices. Depuis notre conception, nous sommes, pour notre survie physique et psychique, appelés à répondre aux besoins de nos parents. Un mécanisme le plus souvent non verbal, même s'il peut être accompagné de certaines directives, mais l'enfant sent bien quand il peut et ne peut pas, et quand il faut répondre aux besoins du parent, et lorsqu'il ne faut surtout pas lui désobéir ou le déranger. Où est la liberté de grandir et nous déployer dans un tel système? Comment ne pas devenir fou quelque part en nous? Un sentiment qui pourra peut-être émerger aussi dans certains relationnels que nous entretenons, qu'ils soient familial, amoureux, amical ou professionnel. Il se peut très bien qu'à un certain moment nous nous demandions mais c'est moi qui deviens fou ou folle ou c'est l'autre qui a un problème? Et quel est mon problème à moi de rester auprès de cette personne qui m'attriste autant, qui m'attriste autant, qui m'irrite autant, qui me culpabilise autant? Qu'est-ce que je suis en train de rejouer comme scène que je connais trop bien avec cette personne-là et qui me rappelle étrangement à une situation que j'ai bien connue il y a longtemps? Nous aurons à apprendre la dissonance en écoutant très attentivement nos ressentis, ce que nos éducations nous ont principalement appris à nier. En prenant quelques distances, nous pourrons alors nous recentrer véritablement sur nous, sur nos envies et nos propres besoins, au moment où cela nous plaît le plus, sans avoir à répondre constamment à ce qui nous est demandé d'être ou de faire, uniquement pour faire plaisir à l'autre ou le rassurer. Nous sommes absolument et impérieusement invités à revenir à notre liberté pour nous découvrir notre authenticité et surtout pour réaliser que nous n'avons aucun problème et que nous allons très bien. Il ne sert plus à rien d'essayer de lutter et de combattre en essayant de faire voir la vérité à l'autre. Le temps, comme je l'ai dit, est au lâcher-prise et ce n'est qu'en cet espace que tout prendra véritablement sens. Combattre n'a en effet plus de sens, tout comme laisser glisser en faisant le dos rond ou en faisant mine de répondre gentiment à ce qui est demandé, tout en pensant le contraire à l'intérieur de nous. Tout ce que nous pensons pouvoir faire comprendre à l'autre ne fera qu'engendrer peine en nous de nous accrocher encore à l'espoir que ce système de conduite pourrait fonctionner. Si cela fait des mois et voire des années que nous le maintenons, il est grand temps maintenant de le lâcher. Nous avons toutes et tous nos temporalités, nos timings, et nous sommes seuls responsables de nos avancées. Elles doivent venir de nous, et seulement de nous. Cela vient d'un déclic intérieur que personne d'autre que l'intéressé ne pourrait déclencher. Il est donc grand temps maintenant de nous faire des vacances et d'arrêter de lutter pour nous délimiter notre vie face aux autres. Arrêtons de lutter, de combattre pour notre survie et allons vivre tout simplement. À moins que lutter soit une excuse, une façon de fonctionner que nous avons développée comme excuse pour ne pas vivre.
Se trouver tout le temps des excuses est aussi une fuite pour ne pas avoir à rencontrer ce qui nous fait peur. Se trouver tout le temps des excuses peut aussi être une stratégie pour ne pas avoir à voir en face que nous continuons à répondre à cette loyauté parentale qui pourtant nous étouffe, mais dont nous ne savons pas comment sortir. Un système de fonctionnement, d'auto-fonctionnement inconscient, je le précise à nouveau, qui est engrammé très profondément en nous et nous contraint à un certain fonctionnement et à un certain mode de vie. Nous avons parfois tellement ingurgité loin en nous tout ce que nos parents voulaient pour nous et exigeaient de nous que nous nous en sommes, pour certains, construit une vie qui y répond parfaitement, qui répond parfaitement à toutes les idées toutes faites reçues sur ce que doit être la vie, et parfois même bien rangées sur les étagères de la chambre ou du salon, via toutes les photos de famille entreposées, toute cette loyauté à maintenir, de peur de ne plus exister sans elle, sans tous ces souvenirs, ces reliques, ces objets, ces collections que nous préservons comme des repères, que nous maintenons pour nous rassurer que nous faisons bien, que nous sommes dans la bonne direction, que nous sommes dans la réussite de notre vie, par le fait de faire comme on nous a inculqué de faire, par le fait de faire comme on a toujours fait dans la famille. Des héritages bien lourds à porter parfois, et dont, un beau jour, il vient le juste temps de se défaire pour mieux vivre, pour mieux respirer, pour se libérer et retrouver santé et joie de vivre. Nous n'avons plus à porter tous ces poids transgénérationnels, nous pouvons nous relever, sortir de nos vitrines et œuvrer à nos vraies vies à découvrir. Il semble que nous ayons à découvrir notre capacité d'être, clé de notre intégration à la vie, tout en laissant se dissoudre ce qui générait les conditionnements d'assujettissement que nous avions envers nos aïeux. Par là, nous visiterons ce qu'est la libération émotionnelle, ce que signifie être libre, ayant mis parallèlement l'enfant insécure en sécurité auprès de nous-mêmes, adulte devenu grand, adulte devenu bien vivant et bienveillant. Lorsque nous sommes enfants, nous pensons que nos parents sont notre sécurité puisque ce sont eux nos premières figures d'attachement, nos premiers référents. Et nous grandissons avec cette idée que seuls eux peuvent nous protéger. Jusqu'à un moment donné où la vie pousse en nous, via l'adolescence le plus souvent, mais ça peut se faire plus tardivement aussi, et où se font ressentir certaines tensions. Suivant nos différents degrés de fracassement, de peur, voire même de terreur, que nos parents auraient fait naître en nous lors de notre petite enfance, selon ce qu'ils attendaient de nous, nous serons plus ou moins malléables et accepterons plus ou moins la contrainte d'obéissance, d'assujettissement ou de soumission. Une contrainte à laquelle l'enfant aura été dans l'obligation de s'adapter pour répondre à ce que l'on attendait de lui et qui se vérifiera également à l'âge adulte, où nous continuerons plus ou moins à être soumis à l'autorité via des personnes plus âgées ou des supérieurs hiérarchiques en notre environnement professionnel. C'est à cela que nous sommes également invités à réagir. Et c'est bien le cas de le dire. En effet, les courbettes et révérences ne sont plus d'actualité, et nous allons être de plus en plus à ne plus supporter ce mode de fonctionnement, pour très justement en créer un autre. Nous allons progressivement faire la différence entre être profondément gentil, attentionné et bienveillant et avoir à montrer patte blanche en démontrant à l'autre que nous sommes bien dans son désir ou à la place qu'il veut que je reste pour ne pas lui faire de l'ombre. Tout un tas de conditionnements et de repères limitants que nous sommes maintenant appelés à bien délimiter et dissoudre pour de bon. Le temps est venu d'oser,
d'oser vraiment, pleinement et grandement. D'oser acheter un sac à dos et un billet et de partir faire notre vie. D'oser acheter ce véhicule, ce bout de terrain ou cette maison pour aller se mettre au vert et dont nous ressentons en nous l'appel tellement profond. Il est grand temps d'oser retrouver qui nous sommes, d'oser rencontrer la vie depuis nous et non depuis quelques conditionnements et fausses croyances que ce soit. Rencontrer les nouveaux parfums, les nouvelles saveurs, les nouveaux regards et nouvelles sensations. Rencontrer le renouveau. Ouvrir cette invitation à la vie, à l'expérience, et rencontrer cet inconnu merveilleux. En route, des réminiscences de ce que nous avons vécu nous réapparaîtront, très certainement pour être lavées avec amour, en conscience que tout cela est, tout simplement, le mouvement ascensionnel de la vie qui s'épure de tout ce dont elle n'a plus besoin pour expérimenter l'amour. Tout ce que nous avons traversé visait à nous amener à une certaine compréhension que nous sommes invités à recevoir maintenant et à respirer profondément. Le monde que nous découvrons alors, détaché de nos habituels repères, pourra nous sembler quelque peu insécurisant, car inconnu de nous encore, mais grâce à la confiance que nous mettons en la vie, nous serons instantanément rassurés et guidés. Nous dissociant, nous séparant de l'enfant en nous, qui ne savait pas s'il pouvait, de l'enfant en attente d'une confirmation ou d'une affirmation, nous apprenons à revenir à notre adulte, à développer notre propre parent intérieur, nos propres polarités adultes yin et yang à l'intérieur de nous. Nous apprenons à déployer à la fois cette réception et cette action qui nous permet de voir enfin le monde comme un immense terrain de jeu plutôt que comme quelque chose d'insécure. Quand on y regarde bien, même lorsque nous en avons les moyens, le ou les seuls éléments qui nous retiennent la plupart du temps restent immatériels et sont rédigés à l'intérieur de nous comme des contrats, des loyautés envers des idées, des croyances et des réflexes pensés dont nous ne connaissons même pas la provenance. Ces croyances et ces peurs inconscientes sont là et bien là et nous dictent une vie, des attitudes, des habitudes qui, mises bout à bout, nous conditionnent à une certaine existence et à un certain mode existentiel démotivant, comme une espèce de couche d'enveloppe protectrice qui nous maintiendrait à bonne distance de la vie. L'ambiance générale de cet été, reliée aux vacances et à la légèreté, va nous inviter à voir parallèlement ce qui ne l'est pas. Vont être progressivement mis en relief et à notre conscience ce qui est doux et léger, ce qui est dur et contraignant, et aussi les personnes qui veulent maintenir à eux ce régime de vie limitant. Il ne s'agit pas ici d'avoir des jugements sur les expériences que choisissent de vivre ces personnes, mais de regarder à l'intérieur de nous ce que nous ressentons en leur présence. Il s'agira de ressentir si c'est ce que nous souhaitons vivre ou si nous souhaitons faire l'expérience d'autre chose. Acceptation et lâcher prise vis-à-vis de l'expérience de l'autre seront donc à travailler, surtout si cette personne est très proche de nous relationnellement. En effet, plus nous sommes attachés à une personne et plus nous avons envie de la sauver, plus nous avons envie qu'elle aille mieux. N'oublions pas que ce parent, cet ami ou ce conjoint a lui aussi le choix de son expérience, et il est libératoire d'être en acceptation de cela. Je ne suis pas responsable de l'expérience que cet aimé souhaite vivre, et m'en déresponsabilise, retournant pleinement et sereinement à la mienne. Je vais de ce fait vivre mon expérience avec plus de légèreté et de détachement, me détachant de quelque culpabilité que ce soit.
Il est temps pour moi de me libérer de toutes ces obligations que je pensais avoir à tenir et à maintenir, de me libérer de toutes ces attentions sacrificielles reliées à certaines croyances et conditionnements en moi, qui me laissent entendre que je dois aider l'autre au point de me sacrifier moi-même. Cela ne tient plus, car il va bien falloir rencontrer que si l'autre ne nous demande pas verbalement notre aide, et je précise bien verbalement, alors il ne nous demande pas de l'aider. Si sa demande n'est pas exprimée verbalement, alors il n'y a rien à faire. Il est très important de comprendre ce processus. Pour certains d'entre nous, nous avons passé trop de temps à être attentifs aux autres, à être en permanence tournés vers les autres, en pensant que pour être une belle personne, nous avions à être attentionnés à ce que vivent les autres et à être là pour eux si nous les percevions en difficulté. C'est quelque chose de proposer notre aide à une personne en difficulté physique, car on la voit traverser péniblement la route, dans les escaliers ou avec des sacs lourds ou avec un handicap. Il arrivera d'ailleurs que cette personne nous réponde qu'elle n'a pas besoin de notre aide, car elle souhaite vivre son expérience seule. C'en est une autre quand nous percevons une personne en ce qui nous semble être une difficulté psychique à l'intérieur d'elle-même. En effet, ce qui pourrait nous sembler pénible ne l'est pas forcément pour autrui. On pourrait aller à sa rencontre et lui proposer notre attention à sa contrariété, lui proposer qu'elle nous en parle. Mais pourquoi finalement? Pourquoi aurions-nous le besoin qu'elle nous en parle? Qu'elle nous expose son intime? Qu'ai-je le besoin de sauver chez elle, et peut-être parallèlement chez moi, ou encore chez mon papa ou chez ma maman à travers elle? Qu'ai-je le besoin de me prouver en ayant cette habitude, en ayant cette attitude réflexe? Si une personne vient nous parler spontanément, en nous exposant sa situation, il est très important de demander à cette personne si elle souhaite avoir notre point de vue sur ce qu'elle est en train de nous dire. Car son expérience à cet endroit est peut-être tout simplement de réaliser par elle-même, par la réponse qu'elle serait invitée à nous donner, si elle souhaite réellement de l'aide ou non, et à rencontrer peut-être et de ce fait l'endroit où elle tourne en rond sans jamais vraiment vouloir avoir de solution, parce que finalement, elle est bien où elle est bien là où elle est, c'est-à-dire à tourner en rond dans ces petites histoires sans vouloir s'en sortir. Et là encore, il n'y a aucun jugement. C'est son processus à elle qu'elle a à explorer. Cette période va nous inviter à regarder progressivement en face ce que nous souhaitons vraiment et profondément pour notre vie, ce que nous souhaitons vibrer nous aussi, ce que nous souhaitons continuer à vivre ou désirons changer. Est-ce que nous souhaitons continuer à rassurer de notre présence ou à essuyer les bobos des autres sans qu'ils aient vraiment envie de s'en sortir encore? Ou est-ce que nous souhaitons vivre notre vie? Parce que s'arrêter pour vivre le bobo de quelqu'un, c'est quelque part nous arrêter nous dans ce que nous étions en train de faire. Quand ce que nous avons à vivre passe par l'expérience d'aider quelqu'un ou d'être aidé nous-mêmes, on le ressent très justement en nous, parce que la configuration de la situation de l'expérience que nous sommes en train de vivre est parfaitement positionnée pour ça, pour cette rencontre-là précisément, pour cette petite guidance qui avait véritablement besoin d'être vécue et reçue. À l'inverse, il y a des personnes qui solliciteront notre présence juste pour ce que ça leur rapporte énergétiquement à elles et pour qu'elles se sentent moins seules, n'ayant que faire de ce que nous leur disons et encore moins que nous ayons, nous, d'autres choses à faire et un emploi du temps à respecter. À l'attention de ce différentiel expérientiel et de ces différents mouvements vibratoires que nous nous laissons plus... pardon, je reprends. À l'attention donc de ce différentiel expérientiel et de ces différents mouvements vibratoires, nous ne nous laisserons plus pomper notre énergie et notre joie à vivre par excès de bienveillance. Car c'est en effet notre manque d'attention et notre excès de bienveillance aveugle qui produit notre épuisement à la suite de ces rencontres quelque peu vampirisantes.
En ce sens, tout est parfait dans l'expérience, car la personne n'est pas responsable de notre fatigue, elle n'a fait que profiter de notre excédent besoin de contribuer à la vie de l'autre. À trop donner, nous sommes nous-mêmes mis en défaut. Et ainsi diminués, nous ne pouvons plus servir ce pourquoi nous devions être en forme. Nous ne pouvons plus servir l'agencement pour lequel nous sommes matérialisés. L'agencement pour lequel nous nous sommes matérialisés. Les questions à se poser ici sont: pourquoi ai-je autant le besoin de rassurer l'autre? À quoi est-ce que cela me sert d'être dans ce système d'épuisement? Pourquoi est-ce que je me sens toujours obligée d'une quelconque attention vis-à-vis de l'autre? Et si je me faisais des vacances finalement? Et si je me tournais vers moi pour de bon? Et si nous utilisions désormais tout notre temps pour nous et pour ce que nous souhaitons vraiment et profondément positionner pour nous et notre réalisation? Ces mois de juillet et août font suite aux prises de conscience de juin, venant nous titiller et mettre de la lumière dans bien des petits recoins de nous où il était grand temps de venir balayer. Cet été, nous mettons davantage en lumière ce qui ne conduit pas à la légèreté et à la liberté, à savoir toutes ces fausses croyances et conditionnements réflexes que nous avons accumulés depuis des années à l'intérieur de nous et qui bloquent, coincent et ralentissent depuis tellement de temps la rencontre de ce que j'ai réellement envie de vivre et de faire. Comme par exemple, tous ces manques à l'intérieur de moi qui me font adopter des attitudes pour essayer désespérément d'obtenir des autres l'attention, le regard et les soins que je n'ai pas reçus étant enfant. Des manques dans l'enfance qui génèrent des postures d'adultes dépendant de l'énergie des autres et reprochant aux autres ce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils n'arrivent pas à être et à vivre eux-mêmes dans la dépendance qu'ils maintiennent en eux. Lorsque je ne suis plus dépendant d'un manque ou d'une peur, je suis libre. Nos manques et nos dépendances non observées conduisent à des fausses interactions, font perdre temps et énergie en complaintes et complications inutiles et ont pour conséquence la fuite de ceux et celles qui auraient déjà observé tout cela. Regarder en nous ce qui délimite notre petite zone de confort nous permet d'accueillir de nouvelles personnes dans nos vies et de créer ainsi de nouvelles ouvertures et possibilités. Même si cela s'avère quelque peu déstabilisant, compliqué et nous coûte quelques efforts, sortir de notre zone de confort est tellement joyeux. Pour ce faire, il y a juste à observer ce qui émerge comme interdiction, comme fausse croyance lorsque nous avons l'élan de faire quelque chose. Qui nous parle? Qui nous renvoie sa peur à travers les limitations et les interdictions qui se présentent à l'émergence de nos idées et de nos élans de vie? Nous sommes donc invités cet été à rencontrer les différentes facettes qui font la vie, les nôtres et celles des autres, sans pour autant juger les contrastes de chacun, contrastes qui sont nécessaires à l'ensemble des expériences par lesquelles nous grandissons toujours un peu plus. N'oublions pas que rien n'est tout blanc ou tout noir, une infinité de nuances existe entre ces deux polarités, et ce, pour notre plus grande joie, en cette sacrée expérience d'être incarné ici. Le texte présenté ici rejoint tout ce qui a été dit précédemment. Vous pourrez le lire et le recevoir autant de fois qu'il vous plaira. Il est là pour vous aider à synthétiser, ressentir et imprégner l'ensemble des informations proposées précédemment. Je vous laisse le soin de mettre sur pause cette vidéo pour recevoir sereinement les vibrations de ces écritures par votre lecture. Un texte donc que je vais vous lire. Je choisis
et me permet en cet instant de rencontrer pleinement la vie en moi, qui ne demande qu'à se positionner, s'exprimer et se réaliser. Je me libère des jugements et surtout des miens, de toutes ces limitations et ces peurs imprimées dans mon inconscient. Je ne souhaite plus jouer au jeu de ceux qui m'ont dit d'être sage pour être récompensé. Je n'ai plus besoin que quiconque me valide, je l'ai fait moi-même pour mon plus grand bien, pour mon plus grand respect et ma plus belle rencontre. Alignée à la conscience que tout ce que je vis est parfait, je me laisse m'étendre et me détendre. Je prends ma place progressivement, visitant simultanément ce qui me convient et ne me convient pas ou plus. Recevant peu à peu ce mouvement de réactualisation, recevant les cadeaux de la vie qui m'invitent à découvrir de nouveaux paramètres, de nouvelles données de moi, de mes innombrables possibilités, je respire l'infinie douceur et la grande bonté que je suis et que j'ai, enfin, le droit de rayonner. Je me pose pour mieux recevoir toute cette infinité, toute cette liberté en cours de réactualisation et m'émerveille de chacune des ouvertures qui me sont proposées. Et puis, cette dernière phrase qui synthétise l'énergie de tout ce qui a été dit, une petite phrase que vous pourrez emporter partout avec vous, inscrire sur votre agenda, votre miroir ou votre tableau, et qui est celle-ci. Je choisis en cet instant de rencontrer pleinement la vie en moi, son amour et sa bienveillance infinie, m'émerveillant de chacune des ouvertures, opportunités et libérations qu'elle me propose pour la rejoindre. Je vous souhaite un très bel été et de très belles ouvertures. À bientôt.